Merci de vous informer avec Puissance Télévision. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce mercredi 15 octobre. Les courses ne coûtent pas le même prix selon l'endroit où l'on vit. D'après une étude nationale, certains départements comme la Haute-Marne, la Vendée ou encore la Mayenne figurent parmi les plus avantageux de France. On en parle dans ce journal. 102 pêcheurs venus de France, de Belgique, de Suisse et même de Chine ont participé au Carnadair 2025. C'est la plus grande compétition de pêche au carnassier de France. Nous les avons suivis sur le lac du Der. Des exercices grandeur nature pendant lesquels les futurs sapeurs-pompiers testent leurs réflexes. En Haute-Marne, des formations pratiques sont dispensées aux futurs professionnels. Nous en avons suivi une. Un point rapide sur la météo et les nuages qui s'imposent largement sur nos départements, accompagnés d'une atmosphère humide et grise tout au long de la journée. Les températures, vous allez le voir, restent douces pour la saison, avec 16 degrés prévus cet après-midi. C'est une bonne nouvelle pour le porte-monnaie des Hauts-Marnais. Le département fait partie du top 10 des moins chers de France pour les courses du quotidien. Selon une étude nationale, les prix y sont jusqu'à 4% inférieurs à la moyenne. Une différence qui s'explique par une forte concurrence entre les enseignes et un coût de la vie globalement plus abordable. Les détails avec Célia Richard. Est-ce que vous saviez que le département de la Haute-Marne était dans le top 10 des départements les moins chers de France au niveau des courses ? Alors non, je n'avais pas cette information-là, c'est très intéressant. Non, pas du tout, je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout, oui. Non, pas du tout, non. Oui, parce que je me suis rendue plusieurs fois à Paris et puis j'ai trouvé que c'était beaucoup plus cher qu'ici. Que ce soit la mer ou la montagne, c'est vrai que oui, les courses sont 2 fois plus chères que chez nous. Selon une étude du cabinet A3 Distrib, commandée par RTL, plus de 90% des Français fréquentent les grandes distributions chaque année et dépensent des milliers d'euros. Par exemple, pour une famille de 4 personnes, la moyenne est de 4 500 € dépensés par an. L'étude s'est basée sur une comparaison des prix de produits strictement comparables dans près de 7000 magasins sur le territoire national. Après évaluation, la Haute-Marne se place dans le top 10 des départements les moins chers de France, avec des prix 2 à 4% moins chers que la moyenne nationale. On se compare par rapport aux autres magasins, que ce soit les hard discounters ou les autres enseignes de la grande distribution. Et après, par rapport au choix des articles dans le magasin, on établit notre gamme en fonction d'une vraie stratégie prix. On développe énormément notre marque distributeur qui est beaucoup moins chère que les marques nationales et notre marque d'entrée de gamme pour avoir un positionnement prix qui soit le plus bas possible. Ces prix bas sont justifiés par plusieurs raisons. C'est une grosse présence d'anciennes très bas en prix comme les hard discount, mais aussi on peut citer Leclerc qui est très bas en prix, donc il y a une bataille des prix qui est plus forte que dans des régions qui sont plutôt touristiques, où le pouvoir d'achat est aussi plus fort. Donc voilà, c'est pour ça que la Haute-Marne peut être considérée comme une région bon prix, on va dire. Plus globalement, les prix des produits dans les grandes surfaces prennent en compte les coûts qui pèsent sur leur magasin, comme le loyer ou les charges, la concurrence locale et le pouvoir d'achat des habitants. Les prix sont également contrôlés par la loi Egalim qui oblige les enseignes à avoir une marge de 10% et les interdisant de vendre à perte. L'enquête ne prend pas en compte les magasins de produits bio, mais le même système de comparaison s'applique aux produits. C'est le producteur qui fait son prix et nous on applique le prix plus la marge pour le magasin. Si vous voulez, nous les producteurs on les contacte, soit ils sont associés, soit ils sont importeurs. S'ils sont associés, ça nous permet, comme ils viennent faire des permanences, ça leur permet de vendre leurs produits moins chers. C'est pour ça qu'aussi, quand c'est des produits qui sont issus de producteurs associés, on arrive à avoir un prix plus compétitif qu'ailleurs. Nous, on va voir quand même, on essaie d'aller voir ailleurs ce qui se passe pour être un peu dans le coup aussi, quoi. Et puis quand on voit un produit qu'on est vraiment à côté du prix, on dit au producteur, est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir pour rebaisser un peu ton prix. Mais en règle générale, c'est le producteur qui fait son prix. Dans la région Grand Est, le département de la Marne propose des prix 0,1 à 1,9% moins chers que la moyenne nationale, tandis que la Meuse propose des prix 0,1 à 1,9% plus chers selon l'étude. Au lac du Der, la passion de la pêche a rassemblé plus de 100 participants venus des 4 coins du monde pour le Carnadair 2025. C'est la plus grande compétition de pêche au carnassier de France. 2 jours de stratégie mais aussi de convivialité sur l'eau. Et vous allez le voir, chaque prise compte. Célia Richard a suivi les participants ce week-end. Plus que quelques minutes avant le début de la compétition et les derniers bateaux se mettent en place.
10 heures, les 204 bateaux s'élancent sur le lac. Le plus important, trouver le meilleur emplacement. 102 pêcheurs venus de France, de Belgique, de Suisse et même de Chine s'apprêtent à passer 2 jours entiers sur l'eau, à traquer les carnassiers. Ce qu'on aime dans la pêche, c'est notamment les relations qu'on a entre tous, la relation qu'on a avec la nature, la relation avec les biotopes qu'on va rencontrer. Et c'est important, je pense, de souligner et d'apporter un petit peu notre pierre à l'édifice à des associations qui œuvrent dans le sens du bien-être de tout le monde. Mais une fois sur l'eau, les pêcheurs ne sont pas laissés en totale liberté. Sur place, des commissaires sont là pour veiller au bon déroulé de la compétition et au respect des règles. C'est toutes les règles de pêche et de distance aussi vis-à-vis des digues. On a rajouté quelques règles par rapport aux compétiteurs pour pas qu'ils pêchent les uns sur les autres, notamment une distance de minimum 50 mètres à respecter. Les règles nationales, donc ne pas pêcher avec 3 hameçons par exemple, ne pas pêcher avec des appâts vivants, que ce soit les vers de terre ou des poissons. Pendant ce temps, au QG, les arbitres et bénévoles s'affairent. Ils vérifient chaque prise, suivent le classement en temps réel et échangent sur les stratégies des équipes. C'est une appli qui s'appelle Fish & You. Les pêcheurs font la photo de leur prise sur une toise, nous postent la photo du poisson sur cette toise. Ils font aussi une photo d'ambiance pour qu'on puisse réexploiter cette photo en prenant le poisson. Et ensuite, sur l'appli, moi je reçois la photo et je valide la taille qu'ils ont mesurée sur la toise. Et ça, s'ils ont pris un poisson de 75 cm, ça fait 75 points. Chaque équipe espère décrocher la plus belle prise tout en profitant de la beauté du lac et de la convivialité ambiante. Une réussite pour cette première édition. Officiellement, sur l'année 2025, on est la plus grosse compétition de France pour une première, quoi. Une première sur le lac du Der. Voilà, c'est exceptionnel. C'est au-delà des rêves, c'est juste impensable d'imaginer ça. Moi, je suis complètement surpris d'un tel engouement. Encore une fois, j'insiste, parce que c'est vraiment exceptionnel. Là, très vite, on a senti que ça partait. Très vite, le projet initial était de 80 bateaux. On est arrivé à 102 bateaux. On a limité volontairement à 102 bateaux. On espérait, sur un prévisionnel, avoir un sponsor qui nous suive. On est à 22 sponsors. C'est juste exceptionnel. C'est incroyable. Lors de ces 2 jours de compétition, plusieurs centaines de poissons ont été pêchés puis relâchés. Une remise des prix a eu lieu le dimanche soir. Au centre de ravitaillement d'Orge en Haute-Marne, un feu d'hydrocarbures a servi de scénario à un exercice grandeur nature. 12 pompiers ont été mobilisés pour tester leurs réflexes et leur coordination face à une situation d'urgence réelle. Tout cela dans le cadre d'une formation pratique dispensée par le Centre de secours et d'incendie de la Haute-Marne. Célia Richard a suivi l'entraînement. Il est 13h50 quand l'intervention est déclenchée. Un feu d'hydrocarbures a été annoncé au centre de ravitaillement d'essence d'Orge et les 12 sapeurs-pompiers ont une vingtaine de minutes pour se rendre sur place. 14h13, les pompiers sont arrivés. Ils récupèrent les informations importantes avant d'attaquer l'incendie. Cet exercice, mené par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne, rentre dans le cadre d'une formation dispensée à des pompiers venant de la Haute-Marne, de la Marne, de la Meuse et des Vosges. Ils étaient déjà volontaires et là la formation leur permet de devenir professionnels et du coup on essaie de les emmener sur des lieux plus diversifiés. Donc pour la partie incendie, on a utilisé des sites extérieurs comme la sous-préfecture de Langres, ici le CRE à Orge et puis sur Saint-Dizier on a eu l'occasion d'aller dans un garage automobile et dans un commerce. Ça permet vraiment de mettre les apprenants en situation le plus réel possible. Pendant 8 semaines, les apprenants vont pouvoir apprendre et pratiquer sur tous les domaines, incendie, secours à la personne, épuisement, tronçonnage ou encore risque d'inondation. Une formation qui se déroule en évaluation continue. Chaque manœuvre est notée. Ici,
Ce sont des compétences bien spécifiques qui ont été travaillées. Les apprenants sont venus en fait découvrir déjà le partenariat qui peut exister entre un exploitant et les SDIS. Plus particulièrement aujourd'hui en fait l'extinction des feux d'hydrocarbures en fait. Et ici sur ce type de dépôt nous sommes sur du stockage de carburant en fait pour l'aviation. Donc c'est un carburant qui a une particularité, c'est que voilà, c'est un carburant qui est très difficilement inflammable. Mais une fois en fait que l'ignition a lieu, en fait, voilà, c'est un carburant qui réagit exactement comme le fioul ou le gasoil. Les premiers moyens d'extinction en eau sont installés 12 minutes après l'arrivée des secours. Les apprenants peuvent commencer à étouffer le feu. Ce type d'exercice dure généralement près de 45 minutes avec une durée d'extinction de 20 minutes pour un sinistre de petite ampleur. Le cheminement a été qu'on devait suivre les personnes du site qui étaient accueillants. On a placé nos engins à la demande de notre chef d'agré. À l'issue, on a eu les ordres d'exécution de la mission. Et après, on a établi l'ensemble de nos tuyaux pour pouvoir faire l'extinction du wagon. Pour ma part, on a 2 tuyaux qui ont cédé sous la pression. Ça, c'est des choses qui arrivent malheureusement. C'est du matériel consommable. Mais sinon, ça nous a retardé, mais on a quand même réussi à faire notre mission. Il faut réagir très vite, rendre compte et percuter, comme on dit chez nous, donc se dépêcher, récupérer ce qu'il faut au camion, établir de nouveaux tuyaux et sous les ordres, remplacer ce tuyau et ensuite poursuivre l'action. 15 h, l'intervention est terminée. Le bilan est positif. Un potentiel blessé est transporté au centre hospitalier de Chaumont et seulement des dégâts matériels à déplorer. La formation se conclura avec une cérémonie à Colombey-les-Deux-Églises. Il s'agit bien du service départemental d'incendie et de secours et non pas du centre. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Juste après, on vous propose d'écouter Johan Endoy-Brouard, double médaillé de bronze aux Mondiaux de natation 2025. Il était ce week-end au meeting de Saint-Dizier et on en a profité pour discuter avec lui. Tout de suite, c'est la météo.